Salut les amis, c'est Requin Royal et aujourd'hui nous allons regarder 8 choses que les requins font pour toi sans que tu le saches. Donc c'est parti. Voilà. Tu as peur des requins? Eh bien sache que tu as plus de chances d'être frappé par la foudre que d'être mordu par un requin. Pourtant, ces animaux ont très mauvaise réputation, même s'ils ne sont pas aussi horribles qu'on le croit. Déjà ils sont moches, de deux je les déteste. Généralement, il est même arrivé qu'ils sauvent des vies. J'ai donc préparé une petite liste pour te montrer que les requins sont plutôt cool. Numéro 1, ils contribuent à l'équilibre de l'écosystème. À cause de la chasse excessive, le nombre de requins a énormément diminué. On les chasse pour se procurer des ingrédients destinés à des préparations comme la soupe d'aileron ou les médicaments à base de cartilage, sans se rendre compte que s'il y a moins de requins, il y aura aussi moins d'oxygène. Quel est le rapport ? Les requins se nourrissent de petits poissons et les petits poissons se nourrissent de phytoplancton, cet organisme minuscule qui vit dans les fonds marins. Le phytoplancton consomme du dioxyde de carbone et libère de l'oxygène. Sans les requins, le plancton serait entièrement consommé par les poissons. Le résultat, nous manquerions d'oxygène. Numéro 2, ils aident à guérir les maladies. Les scientifiques étudient constamment ces créatures fascinantes, ce qui a permis de grandes avancées dans le domaine médical. Ils s'intéressent en particulier à l'ADN des requins. Ils pensent que celui-ci renferme une solution contre l'apparition de tumeurs, car leurs gènes, croit-on, les protègent contre de telles affections. De plus, les chercheurs ont découvert un composé nommé squalamine dans les tissus des squalidés. Il aide à lutter contre diverses infections chroniques chez l'homme. De même, la peau des requins possède des propriétés antibactériennes uniques, ce qui a conduit les scientifiques à inventer un revêtement de surface appelé charclette. Le charclette imite le motif en losange de la peau des requins et est utilisé dans les hôpitaux pour réduire les risques d'infection. Numéro 3, ils inspirent des innovations en matière de design. Les grands requins blancs peuvent se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 40 km/h. Leur secret réside dans leurs denticules, de petites écailles plates en forme de V. Ces écailles réduisent considérablement la force de traînée et les turbulences. Les concepteurs des maillots de bain olympiques ont tenté de reproduire ces denticules afin de créer un tissu qui rendrait les nageurs plus rapides dans l'eau. L'aileron du requin est également une grande source d'inspiration pour l'invention de nouvelles technologies dans le domaine des énergies non polluantes. Une entreprise australienne a fabriqué un dispositif qui capte l'énergie marémotrice de l'océan et la convertit en énergie électrique avec un impact minimal sur l'environnement. Numéro 4, il pourrait améliorer les... Vraiment, excusez-moi si je parle en même temps, c'est pour dire ce que j'en pense, perso. Avions et les voitures. En 2018, une étude de l'université de Harvard a suggéré que ces denticules présents sur la peau des requins pourraient également contribuer à la création d'avions et de voitures plus efficaces. L'équipe d'ingénieurs à l'origine de cette étude a découvert qu'ils permettent d'augmenter la portance. La portance est la force qui tire un avion vers le haut lorsque la pression de l'air au-dessus de l'aile est inférieure à la pression de l'air au-dessous de celle-ci. Ainsi, en incorporant des denticules imprimés en 3D sur les ailes des avions, les ingénieurs espèrent accroître leur aérodynamisme. On peut également les utiliser pour les générateurs de tourbillons, cette petite aube fixée sur le haut du pare-brise arrière d'une voiture qui augmente la déportance d'un véhicule. Numéro 5, Alors ça, je ne le savais pas du tout. Donc pour une fois que je vais le remercier. Merci d'avoir créé l'avion les requins. MDR. Ils contribuent à la réduction du réchauffement climatique. Comme tu le sais déjà, il y a de moins en moins de requins dans le monde. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de tortues, de crabes et de raies. Et ces animaux se nourrissent principalement d'herbes marines. Or, ces herbes constituent une composante essentielle des écosystèmes de carbone bleu qui absorbent le carbone 40 fois plus efficacement que les forêts tropicales humides. Sans les requins, ces créatures consomment beaucoup trop d'herbes marines, perturbant ainsi les écosystèmes de carbone bleu et libérant d'anciennes réserves de carbone. Cela a le même impact que les émissions de gaz à effet de serre des voitures qui détruisent la couche d'ozone et entraînent des changements climatiques imprévisibles et néfastes. Numéro 6, ils rendent les gens plus riches. Les gens ont peur des requins, mais ils ne peuvent s'empêcher d'être fascinés par ces prédateurs majestueux. Au cours des 2 dernières décennies, cette fascination a donné le jour à une florissante industrie d'écotourisme. Ce désir de voir les requins de plus près rapporte gros. Il génère des millions de dollars aux Bahamas, à l'Afrique du Sud, aux îles Galapagos,
à l'Australie et à de nombreux autres territoires côtiers. La plongée au milieu des requins est particulièrement populaire et dynamise les entreprises locales, les sociétés de plongée et de location de bateaux par exemple. Oserais-tu plonger dans des eaux pleines de requins? Moi, je l'ai déjà fait. Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Alors vraiment, moi, je ne voudrais jamais rencontrer de requins de toute ma vie. Peut-être dans un... Comment on dit déjà? Un zoo, mais jamais en pleine mer. Moi, je me perdrais, ça c'est sûr. Et je hurlerais, même si je peux pas dans l'eau. Mais j'ai archi peur des requins. Numéro 7, ils peuvent sauver des vies. En 2010, c'est ça. un homme de 41 ans, originaire des Kiribati, un pays insulaire situé au milieu de l'océan Pacifique, s'est fait emporter en haute mer dans son bateau en bois. Il est resté là quasiment sans eau ni carburant pendant 105 jours. Nul ne sait Impossible. combien de temps son calvaire aurait duré si un requin n'était pas passé par là. Au moment où il avait perdu tout espoir, un miracle s'est produit. Un matin, il s'est réveillé en entendant un énorme requin frapper contre son bateau. L'animal le poussait en direction d'un navire. Les gens sur le navire ont alors aperçu le pauvre solitaire dans son bateau et l'ont aidé à rejoindre sa famille. L'homme leur fut profondément reconnaissant, mais il le fut aussi envers ce requin intelligent. Numéro 8, tu peux te faire ami avec eux. Un instructeur de plongée Comment veux-tu? Ils sont tellement sévères qu'ils veulent te manger, wesh. Comment veux-tu le dompter, ouais? de Port Macquarie, en Australie, est ami avec une femelle requin de Port Jackson depuis plus de 5 ans. Ils se sont rencontrés quand le requin était encore très jeune. Au début, il s'est approché d'elle avec prudence, ne voulant pas l'effrayer. Mais très vite, elle s'est habituée à lui et l'a laissé la caresser, et même la prendre dans ses bras. Ensuite, ils sont devenus amis. Le requin ne manque jamais de reconnaître l'homme et exige des câlins à chaque visite. L'instructeur ne veut pas que son histoire encourage les gens à prendre des risques avec ces créatures marines, mais il espère qu'ils cesseront de les voir comme de simples agresseurs. Si tu n'es toujours pas convaincu que les requins soient plutôt cool, alors tiens-toi prêt, tu es sur le point d'apprendre quelques faits étonnants sur les requins. Tu vas voir. Ah oui, c'est quoi? Vas-y, dis-le-nous. C'est à couper le souffle. Toutes les espèces de requins ne vivent pas dans l'océan. On peut également en voir dans certains lacs et certaines rivières. Par exemple, on trouvera des requins bulldogs dans les rivières tropicales, bien qu'elles ne créent Des requins bulldogs. J'ai un chien qui est un bulldog. Je suis désolée. Le requin marteau, il ressemble à un peu à un marteau avec son nez, mais là, il ressemble pas du tout. craignent pas de faire aussi trempette en eau salée. Il est géant, lui. Les rivières de la Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'Asie du Sud sont fréquentées par des requins de rivière. Les requins sont célèbres pour leur odorat, mais leur acuité auditive n'est pas moins impressionnante. Ils peuvent entendre jusqu'à 230 mètres de distance. Ils sont capables de capter le son d'une proie qui tend ses muscles. Les requins-tigres ne sont pas difficiles sur la nourriture. Ils mangent pratiquement tout ce qu'ils trouvent dans l'eau, y compris des poupées Barbie, des plaques d'immatriculation, des pneus et des bottes en caoutchouc. Pas étonnant qu'on les surnomme les poubelles de la mer. Le squelette des requins n'est pas fait d'os. Il est uniquement constitué de cartilage et de muscles, qui sont beaucoup moins denses que les os. C'est pourquoi ils sont d'excellents nageurs, et grâce à leur grande souplesse, ils sont capables d'effectuer des virages très serrés. Ils sont apparus avant les dinosaures. Les spécialistes pensent que les requins existent depuis environ 450 millions d'années. Ils ont pour ancêtre une classe de poissons éteintes appelée acanthodiens ou requins épineux. Ces poissons ressemblaient à de petits requins, mais leurs ailerons étaient différents. Quant aux premiers dinosaures, ils sont apparus plus de 200 millions d'années plus tard. Les requins possèdent un nombre incalculable de dents. Au cours d'une vie, il leur en poussera jusqu'à 30 000. Ça ferait du boulot pour les dentistes. Ils n'auraient besoin que d'un seul patient. Bon, on arrête, je vais vous mettre le nom dans... voilà, vous l'avez maintenant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus ou abonnez-vous. Bye bye.